on fait des muscadets sur les coteaux de la Loire. On en fait depuis très longtemps. Donc l'AOP Muscadet Coteaux de la Loire, l'appellation, c'est en même temps que les muscadets Sévremen. Sévremen, donc les muscadets les plus connus. On en fait depuis très longtemps, nous c'est 36. 1936 1936, ouais. On est une quarantaine de producteurs à en faire. Et en fait, on est très peu en volume puisque nous, on est tous vendeurs directs. Terroir magnifique. Terroir magnifique. Là, on est sur des microgranites à Saint-Géréon. C'est un de nos 3 terroirs. Et en fait, c'est ce qui va expliquer la typicité des coteaux de la Loire. On parlait de Sévremen, par rapport à des Sévremen, c'est que nous, on a forcément des débuts de bouche toujours légèrement plus fruités. Une impression de sucre qu'il n'y a pas, en fait. C'est cette maturité de raisin. Toujours des paysages très ouverts, très ventilés. Voilà, ce qui va vraiment donner des profils de vin complètement différents des Sévremen. L'histoire du cru Chantosso, c'est l'histoire du muscadet et des crus en général, en fait, à la base. Hein. C'est mettre en avant tout ce qu'on faisait historiquement. Je vais m'expliquer. Le muscadet, c'est un cépage qui n'est pas hyper aromatique. C'est un cépage qui a le goût de son terroir. Et à Nantes, on dénote une vingtaine de terroirs complètement différents. Et en fait, le muscadet, quand on le travaille sérieusement, quand on travaille correctement à la vigne et correctement en cave, on a des super amers qui vont être vraiment différents suivant les terroirs. Voilà. Et en fait, la mise en avant des appellations village, c'est ça. C'est de se dire, ces amers-là, qui sont présents, qui sont très présents, donc on ne peut pas le boire jeune, parce que c'est un petit peu presque désagréable, tellement c'est marqué, et on va les élever. Et ça, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans sur lit. Et ça, pour l'expliquer, en fait, de façon très simple, on va chercher des appellations. Voilà. Et nous, ce sera Chantosso. Le début de l'histoire, Chantosso, c'est 2007, quand on a commencé à vouloir bouger un petit peu. Et puis en fait, en même temps, c'est le même groupe d'hommes qui portent des appellations sur les rouges, sur le secteur. Donc le dossier rouge est passé un petit peu en avant. Et on a rouvert le dossier en 2014. En 2014, on s'est mis 10 autour de la table en disant, bon voilà, on a tous des belles cuvées de muscadet. On les met ensemble, on va voir les parcelles, on les met ensemble, on les goûte tous. On va voir les parcelles de chez chacun, chacun explique un petit peu comment il travaille et on voit si on a des choses communes ou pas. Et après 2 dégustations à l'aveugle, on s'est dit, waouh, ouais. Quand ça prend 5-6 ans de bouteille, on a une vraie trame commune. Cette trame commune sur Chantosso, c'est le paysage très ouvert qui donne sur la Loire, qui nous permet une maturité de fruits, donc un début de bouche légèrement charnu, en fraîcheur, des amers toujours assez présents, une bouche assez en volume, alors moins que des Clissons ou que d'autres crus, mais on a aussi un petit peu de volume sur des tanins assez délicats en fait. Et avec le vieillissement, des notes camphre, menthol qui arrivent, légèrement lavande un petit peu, pétrolé on pourrait dire. Voilà, ça c'est aussi typique de chez nous. Géologie singulière, c'est-à-dire que en fait on va avoir un terroir qui est nord-sud, avec le complexe de Chantosso. Et puis on a le terroir à failler en fait. Le terroir à failler, le nord s'élève et le sud passe dessous. Ce qui fait qu'on a une appellation qui sera vraisemblablement nord et sud, sur les mêmes terroirs. On va avoir, après, on peut avoir différentes roches. On peut avoir différentes roches sur des micaschistes, des orthogneises, des amphibolites, des microgranites, mais on va quand même avoir des porphyres aussi. Mais on va avoir quand même une trame qui reste commune. On travaille pour créer une appellation, donc c'est pas juste une marque. Et on travaille avec l'État, avec l'INAO. Donc on est sur les passe-temps de l'État. Voilà, les passe-temps de l'INAO. On a ouvert le dossier 2014, donc en fait c'est très court, c'était hier. On espère que dans 5-6 ans ça va pouvoir avancer, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, la machine est lancée. Et donc en fait ça nous donne des millésimes. Et on voit le groupe qui s'étoffe, on voit les vinifications qui se précisent, on voit le discours des vignerons qui s'affine aussi. Et le Chantosso prend vraiment une place dans la gamme, quoi, a une vraie logique. Ce cru Chantosso, à l'heure actuelle, alors c'est là où c'est assez compliqué, c'est-à-dire que c'est 450 hectares de vignes, les muscadets Coteaux de la Loire, c'est une trentaine pour faire le Chantosso avec 13 vignerons. Comme on est très peu, la zone est très étendue, sur le même complexe géologique, mais la zone est très étendue, on n'est pas 15 vignerons par commune, et on n'a que des très beaux terroirs. Et donc en fait il faut arriver à sélectionner dans ces beaux terroirs les meilleurs. Et bien, on a eu l'extrême honneur en fin d'année dernière de leur envoyer un dossier de demande, voilà, pour leur dire en fait on est à Chantosso,
On est sur les terroirs de Chantosso. On travaille de cette façon-là, on a un groupe d'hommes, on a ouvert le dossier, quoi. Donc ils vont venir étudier tranquillement. L'arrivée des crus communaux, des appellations village, ouais, c'est le début de la fierté du vigneron, quoi. On commence à dire, bah ça y est, vous faites enfin des grands vins, quoi, dans le Muscadet. Ben, on a toujours fait que des grands vins, on le mettait pas en avant, c'est tout.